Bien, salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler donc de toutes mes reproductions que j'ai fait donc chez moi entre 2021 et là actuellement 2022. On va parler donc de tous mes projets que je voulais concrétiser, que je vous avais dit donc dans les vidéos, qui ont réussi, d'autres qui n'ont pas marché, donc j'ai pas pu aboutir. On va parler simplement des reproductions, on va pas parler des projets, des trucs, des bidules, des machins, on va vraiment parler de ça. Donc la vidéo commence, tu veux soutenir la chaîne, tu peux toujours la liker, t'abonner pour soutenir la chaîne, la commenter pour dire ce que tu penses, et puis moi on se retrouve tout de suite. Comme vous savez, je me suis lancé que à partir d'ailleurs de 2021, à me décider d'essayer de faire des reproductions sur des espèces surtout d'importation. Alors mon projet à moi de base, comme je l'avais déjà dit il y a des mois et des mois avant que je lance d'ailleurs ce projet là, c'était j'avais fait effectivement des choix de prendre de l'import ou du WC pour ceux qui préfèrent. Alors c'est pas un choix de plaisir personnel, effectivement je me dis ouais tiens on va prendre de l'import, non pas du tout. C'était pour commencer à faire ce projet de proposer à la vente et de proposer des premières générations NC, donc des F1. Alors j'ai lancé la reproduction donc sur une espèce qui s'appelle donc les Boheden lignatus, qui a très bien marché. On m'a fait une première ponte mais qui était non fécondée, après on m'a fait une deuxième ponte pas très longtemps d'ailleurs après, qui a été d'ailleurs fécondée, et je vous avais fait une vidéo dessus. En plus c'était échappé de l'incubateur, donc déjà voilà, c'était la première repro que j'avais. Donc ça s'était très bien passé, j'étais très content de sortir donc des Boheden lignatus NC. Après j'ai eu une reproduction au niveau des Boheden fuliginosus, donc c'est la même famille mais ceux qui sont tout noirs. Et m'avait fait une ponte non fécondée, une deuxième non fécondée, et la troisième était la bonne. C'est ce que je vous ai fait d'ailleurs une vidéo, il me semble d'ailleurs, je crois que ça doit être au mois de mars, que je vous avais présenté les petits en vidéo, et en plus j'étais assez balèze, donc j'étais très content. Et un mois et demi, même pas après, j'étais en train de faire un live et je voulais vous la sortir pour la manipuler, et je vois qu'effectivement il y avait entre 9 et 10 œufs donc dans sa cachette, et donc elle avait fait une deuxième ponte. Après souvent les Boheden font deux pontes pas longtemps, entre un mois et demi après, ça se passe comme ça. Donc ça c'est des projets qui ont marché. J'ai tenté de faire donc au niveau des Pantherophis gutatus, donc avec le cheptel que j'ai au niveau des Pantherophis. J'ai essayé avec mon lavender motelé, ma Pantherophis gutatus Redfire, ma Pantherophis gutatus Blizzard. Ça a marché, j'ai pas voulu la faire avec celle qui est d'ailleurs toute endommagée, toute blessée, donc ça je prenais pas le risque. J'ai essayé avec la Blizzard et la Redfire, donc vous avez vu que ça a très bien marché. J'ai des très beaux bébés, franchement je suis assez content de ce qui est sorti. Je savais pas trop qu'est-ce qui allait sortir vraiment, est-ce que ça allait vraiment marcher. Donc ça a plutôt bien marché, en plus les petits vont plutôt correctement, ils avancent plutôt bien, ils mangent bien, ils ont un gros gabarit. Donc je suis assez content. Moi c'est la dernière reproduction au niveau des Pantherophis, parce que c'était au moins une fois dans ma vie que je voulais tenter, je le vois tout le monde en train de le faire. Je me suis dit bon pourquoi pas essayer avec. Ça c'est les projets qui ont marché. Les projets qui n'ont pas marché, je voulais le faire au niveau donc des Spalerosophis Diadema cliffordi. J'avais eu un deuxième mâle, je vous ai fait une vidéo pas très longtemps, je crois que c'était vendredi. Vous l'avez vu, je sais plus quand elle va être postée. Je voulais tenter de faire une reproduction parce qu'il y a beaucoup trop d'imports, malgré que même on me dit que malgré même moi je vois oui maintenant ça commence à arriver du NC, mais c'est grâce à des gens comme nous ou des éleveurs qui proposent à la vente et qui proposent aux grandes surfaces du NC, mais c'est vrai que c'est assez compliqué et c'est vrai que c'est un petit peu décevant et on en a un petit peu marre. Donc voilà, moi je voulais me lancer en fait sur ce cap là quand j'étais sur YouTube pour vous montrer à la fois les réussites, les défaites, des projets qui marchent, des projets qui ne marchent pas. Les Speleosophis pour le moment n'ont toujours pas abouti. Bon c'est pas grave, hein, au moins j'aurais essayé deux tentatives avec eux. Peut-être, il y a peut-être un signe éventuellement. Très récemment, il y a une semaine ou deux, je crois de mémoire, elle était un peu en ovulation, un peu gonflée. Alors éventuellement, peut-être, est-ce que ça marchera? J'espère. Si ça marche pas, c'est pas grave.
Voilà, donc ça c'était les projets de reproduction donc chez moi qui ont plutôt bien fonctionné. Alors je ne le fais pas pour l'argent, je ne le fais pas pour faire des vues, je ne le fais pas pour être au top. Je le fais juste, c'est pour ma propre expérience à moi, déjà personnelle, parce que quand on fait quand même sa première reproduction, son premier accouplement, la baisse des températures, voilà, l'hivernation, après la saison de reproduction, voir comment ça se passe et comment ça marche, les nourrir après, tout ça. C'est quand même un beau travail, c'est quand même beau de voir qu'on aboutit à quelque chose, de voir les œufs de ses propres yeux, de les incuber et après qu'ils sortent et de démarrer les petits. Surtout en plus démarrer des petits qui sont au niveau des espèces d'import qui étaient très compliqué pour moi de démarrer. Très compliqué parce que ça mangeait des lézards, il fallait qu'après je les acclimate au niveau du mort, après il fallait qu'ils mangent les rongeurs, donc c'était très compliqué pour moi. Mais ça a plutôt bien marché, donc c'est toujours une belle expérience que j'ai eue. C'est pour ça que maintenant je peux vous parler éventuellement un peu plus sur certaines espèces, que j'ai eu des petits, que j'ai eu des moyens, que j'ai eu des grands avec des problèmes. Comme je vous dis, voilà, je suis pas le meilleur éventuellement youtubeur, je suis pas le meilleur mec de la Terre à eau et je me le prétends pas du tout. Voilà, moi j'essaye en fait de avancer dans la Terre à eau, j'essaye de découvrir des choses, j'essaye de m'orienter un petit peu sur des espèces qui sont moins connues. J'essaye de comprendre un peu comment ça fonctionne. Après voilà, je sais que y a eu des choses qui ont bien fonctionné, d'autres trucs qui ont moins fonctionné. Donc j'ai changé ma façon de faire en fonction. De toute façon, comme tout le monde vous dira, et si on n'est pas très bête, il n'y a pas une façon de faire exacte de procédure pour eux. On a tellement de façons de faire, il y en a tellement qui font autrement que nous, que moi, que l'œil du sel, que des professionnels. Ça marche peut-être, ça marche très bien, bon bah voilà, ça dépend. Et en tout cas, non, je suis très content d'avoir fait ces projets qui ont abouti à quelque chose quand même. Voilà, donc je suis plutôt content de ma réussite. Voilà, après tout n'est pas parfait, hein, ça c'est sûr. Il y aura encore du chemin à faire, il y aura encore de l'expérience à avoir, il y aura encore des choses à découvrir parce qu'on découvre tout le temps, on observe, c'est encore de l'observation, c'est être à l'écoute aussi, d'écouter d'autres personnes éventuellement. Voilà, c'est beaucoup de choses que avant forcément je n'avais pas. Voilà, parce que bon, j'étais plus jeune et peut-être un peu plus con. Voilà, tout ça c'est pour faire une petite précision un petit peu aussi de moi parce que là officiellement ça sera les dernières vidéos, donc je fais un petit peu le récap aussi et on en fera vraiment un vrai récap sur mes débuts de la Terrario et tout le bordel qui va avec. Mais non, je suis assez content en tout cas de cette période de YouTube qui a été un redémarrage pour moi. Vraiment dans la Terrario parce qu'il y a eu des phases que voilà, j'ai arrêté ma chaîne hein, et que j'ai vraiment repris ma chaîne et je me suis dit là cette fois tu vas te lancer vraiment dedans et tu vas faire des trucs, tu vas essayer du moins de faire des trucs super, tu vas essayer d'être à jour, faire des trucs chouettes. Ceux que j'ai réussi à faire, ceux qui n'étaient pas faciles pour certaines espèces, par exemple je pense à mon Xenopeltis unicolore, ma femelle qui est toujours en vie hein, d'ailleurs, qui va très bien, qui était très compliqué, je vous avais fait déjà une vidéo dessus. Donc voilà, c'est pas évident forcément avec certains individus, peut-être d'autres ça marche, peut-être voilà, il y a des individus qui bug, donc voilà, ça c'est compliqué. Par exemple les Spalerosophis, les 3, mais c'est entre le jour et la nuit complet, donc c'est pas évident. Mais je suis très content. Voilà les espèces que j'ai réussi à sortir, bah, c'est les Boedon fuliginosus, Boedon lignatus, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Pantherophis guttatus. Pantherophis guttatus c'est les dernières, les Boedon c'est les dernières. Voilà, je vais pas en refaire prochainement, je vais pas en refaire l'année prochaine. Je n'en referai pas. Voilà, c'était une expérience que je voulais concrétiser. Spalerosophis, on va voir, on sait pas. Voilà, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette année 2021-2022, je vais y arriver, avec ces projets de reproduction et les petites réussites quand je vous les ai montrés donc en vidéo. En tout cas, je suis très content, voilà, parce que j'ai passé le cap, juste d'en avoir, de me filmer, les montrer en train de manger, biduche et machin. Voilà, là j'ai montré le cap, effectivement, j'ai fait ma propre expérience d'en reproduire et c'est vrai que moi je trouve ça beau en tout cas et j'aime plutôt bien. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, bah, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Puis moi je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!